Hey, 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 la team! Vous êtes de retour sur la chaîne de Paolita Detuel. Eh oui, aujourd'hui je vais répondre à une question qui revient fréquemment dès que les beaux jours arrivent. Alors, effectivement, pendant l'hiver, on a hiberné, c'est totalement normal, c'est totalement animal. Pendant l'hiver, on hiberne et on fait des réserves et donc on va naturellement manger plus riche, manger plus gras et pas de soussailles. C'est la life, c'est comme ça. Ce n'est absolument pas grave. Mais dès que les beaux jours arrivent, qu'est-ce qui se passe? On commence à paniquer. My God! On doit se dépêcher pour perdre le poids qu'on a pris pendant l'hiver parce que sinon, plus rien ne va plus. Donc, je connais très bien le game, je connais très bien le beans. Moi-même, je l'ai vécu à plusieurs reprises et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner plein de solutions, mais surtout une grosse surprise à la fin pour vous aider à être au top et à briller pour cet été. Alors, c'est parti! Alors, avant de vous donner le premier conseil, avant tout, je veux juste vous dire que vous allez tous me faire le plaisir de mettre de côté cette balance. Je vous le dis toujours et je ne vous le dirai jamais assez. Vous me dites j'ai envie de perdre souvent 3 kilos, 4 kilos et vous êtes fixé sur votre balance. Vous vous pesez tous les jours et il n'y a rien de plus négatif parce qu'en étant fixé sur votre poids, vous produisez une hormone de stress qui s'appelle le cortisol et en fait qui bloque justement cette perte de poids. Donc maintenant la team, écoutez-moi bien, vous allez vous focaliser à partir d'aujourd'hui sur votre santé, sur votre forme physique, votre énergie et comment vous vous trouvez dans vos habits, ok? À partir du moment que vous vous sentez canon. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout le poids qui est sur votre balance? Est-ce qu'il est écrit sur votre front? Non, ok? Donc on laisse tomber cette balance, on fout un kick dessus et on part sur de bonnes bases sans se centrer sur ces 4 kilos, 5 kilos, 6 kilos, peu importe, mais juste en se centrant sur nous. Donc, vous faites des petites photos si vous voulez maintenant, vous prenez des centimètres si vous le désirez aussi, mais rien de plus parce que la balance, c'est juste un indicateur supplémentaire parmi tant d'autres. Alright? Alors, le conseil numéro 1. Vous devez vous y prendre à l'avance, ok? Ce n'est pas au mois de mai ou au mois de juin qu'il faut commencer à s'alerter pour l'été. Donc, idéalement, moi je dis toujours de commencer fin mars, avril, si vous avez juste quelques petits kilos en trop à prendre, mais aussi parce que techniquement, ce n'est juste pas possible de perdre 4-5 kilos ou enfin de perdre ce qu'on a stocké pendant l'hiver en un mois ou en 3 semaines. Donc, tous ces magazines miracles, ok, où c'est écrit « Perdez 4 kilos en seulement une semaine ». Mais c'est du bullshit, alright? Donc, vous allez les prendre, on va les jeter aussi par la fenêtre avec la balance, soit dit en passant. Et puis, comme ça, c'est réglé. Parce qu'en fait, ce genre de régime drastique, déjà, vous met dans des situations vraiment de frustration, mais totale. Et en plus de cette frustration-là, vous allez donc plus rien manger, plus du tout vous faire plaisir. Vous allez perdre votre poids, certes très rapidement, juste petite parenthèse, le poids que vous allez perdre, ça va être surtout de l'eau. Et il y aura une partie de gras et une partie certainement aussi de muscles. Donc, ce n'est pas le top non plus parce que vous allez diminuer votre métabolisme, mais bon, bref. Mais en plus de ça, vous allez également perdre les 4 kilos, mais en reprendre après peut-être 6 ou 7 ou 8 parce que vous aurez tellement crevé la dalle pendant 2-3 semaines que vous aurez juste une envie, c'est de bouffer tout ce qu'il y a dans les placards. Donc, on va mettre tout de suite un stop.
on va arrêter ce genre de régime, ce genre d'alimentation, mais pas du tout saine pour vous. Et on va plutôt s'y prendre avec du temps, ok? Et comme ça, on ne sera pas dans le rush, on fera une perte de poids wellness et qui durera à long terme. Donc, à la place de faire ces régimes drastiques, on va plutôt travailler sur le mindset, sur notre mental. On va déjà se poser la question, quelles sont les mauvaises habitudes que j'ai installées pendant l'hiver qui m'ont fait prendre ces quelques petits kilos? On va les écrire. Moi, je vous dis toujours de passer par l'écriture. C'est hyper important. Et vous allez poser sur un papier toutes les mauvaises habitudes, par exemple le petit chocolat après manger, par exemple l'alcool. Souvent, j'entends plusieurs, j'ai l'habitude de boire 1 ou 2 verres tous les soirs. Ça, il faut quand même se gaffer parce que l'alcool contient énormément de calories. Les petits biscuits devant la télé, devant Netflix, ce genre de choses, notez-les parce que ce sont ces petits détails finalement qui vous ont fait prendre du poids. Et c'est en enlevant ces petits détails qu'on arrivera à le repère, d'accord? Le but aussi de s'y prendre à l'avance dans une remise en forme, une petite sèche avant l'été, c'est également de faire les choses avec du temps, d'être tranquille, de pouvoir s'écouter et de ne pas produire cette hormone du stress, le cortisol, parce que le cortisol, en fait, nous bloque la perte de poids, d'accord? Donc, la team, on respire, on se détend et on attaque la transformation. Conseil numéro 2. Créer un déficit calorique. Il n'y a pas plus de secret. Si vous voulez perdre du poids, il n'y a qu'un chemin, un seul. Créer un déficit calorique en mangeant moins, en ingérant moins de calories et en dépensant plus. Donc, ça veut dire, on va agir sur l'alimentation, mais également augmenter les séances de sport, par exemple à 3-4 fois par semaine, pour créer un déficit calorique, pour consommer plus de calories et tout naturellement, on perdra du poids sans plus d'efforts. En quelques minutes, je vais vous dévoiler la grosse surprise qui va vous aider à créer ce déficit calorique. Donc, ne loupez surtout pas ça. Conseil numéro 3. Changez vos habitudes alimentaires. Il suffit de changer quelques petites habitudes alimentaires. Pas besoin de tout changer absolument parce que si vous avez pris juste quelques petits kilos, finalement ces petits kilos ils repartent très facilement juste en changeant 2-3 petites choses. Par exemple, à la place de boire des boissons sucrées, on va remplacer ça par l'eau. J'ai toujours ma bouteille d'eau avec moi, ça c'est top. Ou sinon par des petits thés aromatisés que je vais vous montrer juste maintenant. Maintenant, ce que je tiens à vous montrer, ce sont les boissons que j'ai un peu plaisir comme complément de l'eau pour changer un tout petit peu, varier les saveurs. Alors, j'ai le thé matcha vanille que j'adore. Je peux le boire froid ou chaud. Maintenant, c'est vrai qu'il y a les beaux jours qui arrivent, donc je vais plutôt faire des petites boissons froides avec des glaçons. C'est super bon. Sinon, j'ai plein de tisanes différentes, mais genre plein. Et là, je peux même préparer des petits thermos et tout pour les amener au travail. J'en ai plein. Bon, faites-vous plaisir, allez dans les rayons et puis regardez ce que vous aimez. Et puis après, un truc que je surkiffe, ce sont les thés glacés de chez Nature et Découverte. Alors ça, vraiment, j'adore. Il y a genre Coco Litchi, rien que les noms, ça donne trop envie. Coco Litchi, là j'ai Cola Absolute. Après, ici, ils ont fait toute une variété, Virgin Mojito, pêche de vigne. Bref, c'est trop bon. Et ça, je le prépare toutes les semaines et je vous laisse me suivre. Hop, j'en ai tout le temps in my fridge. Ça, quand j'en veux et même quand j'ai des invités et tout, à la place de proposer du coca, vous proposez une petite boisson wellness, thé aromatisé. En plus, c'est hyper classe, c'est hyper bon. Et puis, ils vont adorer. Ensuite, je vais par exemple remplacer le riz blanc, les pâtes blanches, le pain par
du riz complet, des pâtes complètes et du pain complet. Bon la team, bienvenue dans ma cuisine. Je vais vous montrer tout simplement ce qu'il va falloir faire. On ouvre le placard et pâte blanche, on n'en veut pas. Pâte blanche encore, on n'en veut pas non plus. Les biscuits là-haut, encore moins. Ces chocolats là, non plus. On le laisse à la voisine rachitique. Donc on fait un lavage total de nos placards. Je vais aussi veiller à ne pas manger 2 aliments consistants dans le même repas. Ça vraiment, je le fais vraiment à chaque fois que je veux sécher. Hyper facile à mettre en pratique en plus. C'est-à-dire que si je mange par exemple du riz, des pommes de terre, du pain, des pâtes dans un repas, ça je vais les combiner avec des légumes par exemple ou des fruits. Voilà. Par contre, je ne vais pas le combiner avec de la viande, du poisson, ce genre de choses. C'est soit riz, pâtes, donc féculents avec légumes, soit protéines, riz, poisson, œufs avec légumes. Mais on ne mixe pas les deux, vous verrez, ça fait une énorme différence. Même au niveau de la digestion, vous allez être beaucoup moins fatigué. Et ça, c'est un truc que je fais vraiment quasiment tout le temps et ça marche trop bien sur moi. Donc, testez peut-être, ça pourra également être bien. Un autre point que moi je fais tout le temps, c'est que le petit déjeuner, le matin, je vais déjeuner essentiellement des fruits. Parce que c'est vrai que lorsque l'organisme en fait est vide, lorsque votre ventre est vide, tous les fruits que vous allez ingérer, fruits, légumes, vont être totalement absorbés par votre corps. Donc vous allez apporter en fait des vitamines à votre corps, un peu de fructose donc qui est du sucre, mais un bon sucre pour le corps, et vous serez régulé au niveau de la glycémie parce que ce ne sont pas des aliments qui vous font monter votre pic de glycémie et redescendre parce que c'est ça souvent qui fait cette prise de poids, d'accord ? Donc, c'est top vraiment de manger des fruits, aussi des légumes si vous voulez le matin, des carottes, des choses comme ça. C'est le moment pour le manger et moi je le mixe toujours avec quelques oléagineux et c'est souvent mes petits déjeuners. Après, si des jours j'ai un tout petit peu plus faim, éparpillé dans la matinée, je vais peut-être manger un œuf ou un tout petit peu de poitrine de dinde pour avoir une source de protéines si je vois que c'est un matin où j'ai particulièrement faim. Et après, un autre point que je fais vraiment et que moi ça fonctionne super bien pour sécher, c'est le jeûne intermittent. Mais alors moi je le fais quasiment toute l'année, pour moi c'est top et je le fais le soir en fait. Je fais du 16-8 et je le fais le soir. Donc parce que bah voilà, je vais me coucher quand même assez tôt maintenant pour avoir quand même mes heures de sommeil. Et si je soupe, bah en fait je dors beaucoup moins bien et je récupère beaucoup moins bien pendant la nuit. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon jeûne le soir, mais vous pouvez aussi enlever le petit déjeuner si vous préférez. C'est à vous de choisir comment le faire, comment votre organisme aussi l'assimile le mieux. Je vous laisse d'ailleurs aller regarder ma petite vidéo sur le jeûne intermittent où on en parle avec Delphine et ça pourra vous donner encore plus d'indications à ce sujet si vous le désirez. Et le point numéro 4, les types d'entraînement. La team, je vous le répète tout le temps, mon Dieu, tout le temps à chaque vidéo. Mais arrêtez de faire du cardio si vous voulez perdre du poids, s'il vous plaît. Je vous en supplie, arrêtez avec ce cardio. Ça ne sert à rien de vous mettre sur la machine cardio pendant 1 heure et pédaler comme ça d'un rythme régulier et d'écouter votre petite musique et de regarder la petite télé qu'il y a sur l'écran au club. Ça ne sert à que dalle, ok? Que dalle. À part peut-être, oui, vous changez les idées et tout, mais si votre objectif c'est de sécher, vous n'êtes pas sur la bonne voie, alright? Donc, suivez par exemple les entraînements que je vous propose sur ma chaîne, vous en avez plein, ou sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, Paola Elena Netwell sur Instagram, je vous poste plein d'entraînements, ok, qui sont top pour la sèche. Je suis vraiment spécialisée là-dedans, coach depuis plus de 13 ans, diplômée. Donc, je peux vous dire que les entraînements sont progressifs avec des options pour tous les niveaux pour pouvoir vraiment les adapter à vos besoins. D'accord? Donc, faites plutôt ces entraînements qui vont construire de la masse maigre pour augmenter votre métabolisme de base de nouveau. Donc, métabolisme de base, c'est tout simplement les calories que vous allez dépenser sans rien faire, juste en étant posé sur votre canapé, ok? Donc, c'est juste magnifique parce que si vous augmentez votre métabolisme de base en faisant les bons entraînements, qu'est-ce qui va se passer? En fait, sans devoir bouger à long terme, vous allez
tout simplement brûler plus de calories. Donc, c'est juste la classe, c'est juste magique la team. Donc, suivez ces entraînements, d'accord? Et maintenant, la team, this is the big moment. La surprise est là. Est-ce que vous êtes prêts? Je me réjouis tellement de vous la dévoiler. Bon, en fait, le 8 mai, il y a une année, j'ai commencé cette aventure avec Netwell. Et c'est vrai que pendant toute cette année, vous avez été plein à être là avec moi, me soutenir, me liker, partager mes posts, être là au live. Bref, et je suis méga reconnaissante que vous m'ayez choisi comme votre coach, que vous me fassiez confiance, que vous achetiez mes programmes, My Netwell Challenge, My Netwell Detox. Bref, tout ça, moi, ça me touche énormément. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette surprise, que j'ai décidé en fait de vous offrir 8 semaines de transformation avec moi, où je vais vous suivre en fait pour que cet été vous brillez. Donc ça va être le programme Brille avec Netwell que je vous propose, donc 8 semaines avec des lives d'entraînement, des lives de conseils avec Delphine ou d'autres professionnels, avec plein de vidéos YouTube axées sur le mood été et sur le mood, on va être au top pour l'été, pour briller avec Netwell au bord de la plage et de la piscine. Maintenant, pour que je puisse voir si vous êtes motivé, si vous avez vraiment envie de ça, parce que certes, moi, ça va me demander énormément de travail de mon côté, donc j'ai besoin de voir que vous êtes motivé pour ça. J'aimerais donc vous demander de partager un maximum cette vidéo autour de vous pour qu'on arrive à 50 likes. 50 likes sous cette vidéo. Si on arrive aux 50 likes sous cette vidéo, je vous promets que vous allez briller cet été avec Netwell. Donc, il vous reste juste à partager à fond, à liker cette vidéo et après, ça sera le gros départ. Tout ça, c'est jusqu'au 18 mai. Si le 18 mai, nous avons les likes suffisants, le 18 mai, ce sera le gros départ, le premier live de Briller avec Netwell pour être au top avec plein de conseils d'alimentation, plein de conseils mindset et tout ce qu'il faudra pour que vous soyez en pleine forme et que vous éblouissiez tout le monde au bord de la piscine. Voilà la team, je vous remercie d'avoir visualisé ma vidéo jusqu'au bout et j'espère de vous retrouver pour le challenge Briller avec Netwell. Ciao!